Face à face, nous y sommes. Livre de Daniel, décryptage. De quel Messie parle la prophétie de Daniel 9, 26? Nous allons donc lire à partir du verset 24. Une période de 77 de 70 septembre a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir une vision et prophétie et pour conférer l'onction au sein des saints. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction. Il s'écoulera 7 semaines et 62 septembre. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 septembre, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin, bon, je m'arrêtais donc à là, décrété, le verset 6, j'ai donc lu Daniel 9, versets 24 et 26, pour expliquer de façon brève, le pasteur Mbota, docteur Mbota, si vous voulez, avait dit qu'il s'agissait ici de celui dont on parle, il s'agissait du Messie, le Christ Jésus, alors que le docteur Abdul Majid a rejeté, a balayé cet argument du revers de la main. Il a dit, il ne s'agit pas de Jésus-Christ, bien qu'il s'agisse ici d'un Messie. Docteur Abdul Majid, nous vous écoutons pour nous donner des arguments. Mais sa position, on la connaît, docteur. On connaît sa position. Ma position est connue, c'est vous qui avez rejeté, vous devez faire objection. Non, c'est-à-dire vous devez d'abord présenter officiellement votre position. Vous devez faire objection, mon cher ami. Nous sommes devant le plateau. Bon, ça va. Comme il a peur de débiter, parce qu'il connaît peut-être le sort qu'il attend, déjà je vais commencer à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à dire aux téléspectateurs qui nous suivent que la traduction même qui a été lue par M. Diaz est une fausse traduction de la langue hébraïque. Oui, parce que c'est une fausse traduction qui ne répète nullement les textes en hébreu. Et je mettrai à l'épreuve, mon frère Mbota, de me lire les textes dans l'original hébreu qui est là. Ça, c'est la Bible des Juifs. Vous allez lire d'abord, vous répétez les textes, vous arrêtez le chrono. Lisez le verset à partir du verset 24. D'accord, on arrête le chrono. Oui. Les textes hébraïques est à côté, et puis nous allons lire les textes hébraïques. D'abord, il est dans la fourchette de 100 ans. D'abord, non, pas dans la fourchette de mon temps, parce que c'est une preuve. C'est pas à vous de on va aller, on sera parce que les textes nous parlent d'abord de deux messies. D'accord, je vais essayer de lire, parce que j'ai un problème de version, on va essayer de régler ça. 70 semaines ont été fixées comme terme à ton peuple et à ta ville sainte pour éteindre la rébellion, mettre fin au péché, effacer l'iniquité et établir la justice éternelle, de façon à réaliser la vision et la parole du prophète et faire l'onction du Saint des Saints. Sache donc et comprends bien qu'à partir du moment où fut donné l'ordre de recommencer à reconstruire Jérusalem jusqu'à un prince oint, il y a 7 semaines. Et durant 62 semaines, Jérusalem sera de nouveau rebâtie, rues et fossés des remparts, mais en pleine détresse des temps. Et après ces 62 semaines, un oint sera supprimé
sans avoir de successeur légitime, c'est un commentaire, la ville et le sanctuaire seront ruinés par le peuple d'un souverain à venir. Finalement, celui-ci, violemment importé, mais jusqu'à la fin, séviront la guerre et les dévastations. Je pense que ça s'arrête là. Il s'agit ici d'une Bible... Jérusalem des Juifs eux-mêmes. Bon, c'est une Bible ici, version arabe, version... Non, ça c'est l'hébreu, ça c'est l'hébreu. Ah, d'accord, ok. C'est en le hébreu. français et l'hébreu. Donc, nous le chrono s'est arrêté à combien de minutes là? Ouais, donc vous continuez vous savez, dans la critique littéraire, on dit toujours toute traduction est trahison de l'original. Et les Juifs eux-mêmes accusent les chrétiens de mal traduire le verset de l'Ancien Testament. Et je vais lire des témoignages même dans la Bible Vulgate, qui n'est pas une Bible juive, mais qui dit, catholique, qui dit clairement que si l'on voit dans le Messie dont il est question dans Daniel 9, on voit ce Messie Jésus-Christ, on serait en train de s'écarter, n'est-ce pas, du texte original en hébreu. Parce qu'en hébreu ici, il y a deux Messies en hébreu, cités dans les mêmes passages. Si le frère Mbota me contredira, il sera obligé de lire les mêmes textes en hébreu qui est là. Parce que les Juifs sont comme les musulmans. Quand vous fautez sur la traduction, vous vous référez directement dans les textes originaux pour savoir si la traduction n'a pas trahi l'esprit théologique du texte original. Voilà. Vetada vetefkel bil motza dabar. Le Hashim velivnot Yerushalem ab Mashiach Nagib. Première, Mashiach Nagib. Donc il y aura, depuis que la parole a été prononcée, comme quoi le temple sera rebâti, la ville sera rebâtie, jusqu'au prince Messie, il y aura 7 semaines, de semaines d'année, c'est-à-dire 49 ans. Et après cela, on vous dit quoi? Shavohim Shiva, Yeshavohim Shishim, Wushanaim, Tachuv, Veniveta, Reov, Veharut, Wutuv, Hatim, Ve'arech, Shishim, Wushenaim, Yekatz, Yikaret, Mashiach, Ve'enlo. Deuxième Messie qui est cité. Donc on dit, après les 62 semaines, un Messie sera retranché. On n'a même pas utilisé l'article défini parce que souvent, les frères Mbota utilisent met un accent sur l'article défini. Quand on a parlé du Fils de l'homme, il disait Jésus se faisait appeler Fils de l'homme, le Fils de l'homme, avec un article défini. Bien que toute la race humaine a été appelée le Fils de l'homme dans la Bible, avec également l'article défini. Mais simplement parce qu'il pêche par analogie. Comme je l'ai démontré dernièrement quand tu l'as dit de la pierre de Daniel 2, qu'elle symbolisait le Christ, alors que selon la prophétie de Daniel 2, la pierre ne symbolisait même pas le Fils de l'homme de Daniel 7, mais elle symbolisait plutôt le royaume dédié et qui s'étendra sur toute la terre et qui est constitué de peuples de toute langue, toute race, toute tribu et toute nation. Donc ici, nous sommes en face d'un texte hébraïque qui nous parle de 2 messies. Et vous vous rappellerez que dernièrement, quand on a eu un dernier débat avec le frère Mbota, quand il m'a posé la question, il m'a demandé de lui montrer un verset dans le Saint-Coran où Mohammed est appelé Messie, parce que c'était ça dans sa stratégie. Il m'a rappelé seulement la petite stratégie de Sonite et Jérémie, qui m'ont un jour posé une question sur homéostasie. Montrez-moi où Mohammed est appelé sauveur de l'humanité. Parce qu'ils savent que le mot sauveur n'a pas été utilisé dans le Coran pour parler de Mohammed, mais plutôt c'est le sens du mot sauveur. Et quand on leur demandait de définir même les sauveurs, avant qu'on leur montre ça, ils ne voulaient même pas. Parce que pour eux, c'est comme quelqu'un qui a besoin d'un cordonnier. Maintenant, on lui amène quelqu'un, ce dernier se présente, il dit, il demande, mais qui es-tu? Que fais-tu? Il dit, non, moi je répare les chaussures, je change la semelle, je change les talons. Il dit, non, moi je n'ai pas besoin de vous, je cherche plutôt un cordonnier. Mais qui est celui-là alors? Alors c'est pourquoi ce jour-là, j'ai demandé au frère Mbota, j'ai dit, mais si Mohammed est prophète, mais il est Messie. Merci beaucoup. Merci pour avoir introduit. Et je crois que la première des choses que je dois d'abord dire, c'est le fait d'abord que vous voulez vous embrouiller pour rien dans les traductions. Vous n'avez pas la compétence pour
choisir une traduction au mieux au-dessus d'une autre. Nous parlons ici du Messie qui est promis dans Daniel 9, 26. Et en intro, j'aimerais juste vous rappeler que lorsqu'on cherche ce qu'on veut voir, on ne peut trouver que ce qu'on veut trouver. Or, nous sommes ici pour trouver ce que disent les Écritures. Rapporter les Écritures, les textes, avec l'histoire, afin de définir, de déterminer qui est le Messie qui est promis dans Daniel, chapitre 9, le verset 26. Et avant d'introduire, je te rappelle d'abord qu'en tant que musulman, tu es tenu dans l'obligation de croire et d'attester que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Et cela implique obligatoirement de croire et de rendre véridique tout ce qu'il dit dans la Sunna. Parce que tu as la fâcheuse habitude de ne pas croire ce que dit ton propre prophète, pour aller chercher à croire ce que dit la Bible, et pour montrer par là que seule la Bible a la réponse aux questions prophétiques de l'heure, parce que le Coran n'en a pas. 70 semaines de captivité ont été annoncées par Jérémie. Chapitre 29, le verset 10. Il est dit, lorsque les 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir en ces lieux. Alors, quand les 70 ans furent accomplis, Elohim réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin qu'il laisse rentrer dans leur patrie les Juifs déportés, et c'était en 538 avant Jésus-Christ. La Bible dit, ainsi parle Cyrus, le roi de Perse, Yahweh Elohim des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Elohim soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et baptise la maison de Yahweh, l'Elohim d'Israël. C'est l'Elohim qui est à Jérusalem. Esdras, chapitre 1er, verset 2 à 3. Alors, la Bible nous montre qu'il y a eu un résidu qui est rentré sous la conduite de Zorobabel, environ 50 000 hommes. Et le temple a été reconstruit et achevé sous Darius. La question de savoir combien de messies il est question dans ces passages prophétiques, je vais les relire dans la version que tu ne veux pas lire, que tu traites de faux. Il a dit Daniel chapitre 9, je prends second, Daniel chapitre 9, le verset 25 à 27. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27, pour l'associer à la prophétie, puisque c'est le dernier verset, il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et ici, j'aimerais te rappeler, si tu cherches à voir 2 messies, je vais te dire oui, il y a 2 messies qui sont énoncés là, dans ces passages. Mais seulement, il y a un messie authentique qui est énoncé dans le verset 26 et il y a le faux messie qui est dans le verset 27. Et c'est là, c'est ce faux messie qui viendra à la fin des temps. Celui que votre Coran appelle Dajjal. Celui qui est attendu comme étant le précurseur. Et que Muhammad lui-même vous dit que depuis la création du monde, d'Adam jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas de calamité, ni de difficultés ou de problèmes plus sérieux que ce qu'on mènera Dajjal. Dajjal sera la plus grande menace de la race humaine tout entière. Mais qui le détruira à la fin? Ce sera Yeshua HaMashiach. Alors, donc ici, là, pour prendre l'explication de ces versets, je reprendrai la parole et pour entrer dans les détails afin qu'on détermine qui est ce Messie qui est prophétisé dans Daniel. Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit, mais le Messie ne m'a pas contredit. Je lui ai dit que nous étions en face d'une fausse traduction. Parce que toute traduction est une trahison de l'original. Et dans les textes hébraïques ici, on nous parle de 2 messies.
Mashiach Nagid et Mashiach tout simplement. Et le Messie dont il est question au verset 27, comme l'a dit M. Mbota, n'a rien à voir avec le Messie Dajjal, l'Antéchrist. Ça n'a rien à voir avec l'Antéchrist. Tout cela, c'est juste une indication claire de sa non-maîtrise de la Bible. Et pourquoi, quand je parlais de cela, je l'ai dit pourquoi. Je vais vous faire écouter quelque chose qui est très bonne. Ça se trouve ici. Voilà, ici. Tous les prophètes sont les messies de Dieu, ce qui est faux. Quand le frère Mbota disait de Dieu, ce qui est faux. Tous les prophètes sont des messies de Dieu, les messies de Dieu, ce qui est faux. C'est lui qui le disait. Je vais arranger les sons après. Tous les prophètes, moi j'ai dit que tous les prophètes étaient des messies de Dieu. Il a répondu ce qui est faux. Pourtant, Psaume 105, verset 15, appelle tous les prophètes les messies de Dieu. Maintenant ici, lorsqu'on vous dit, comme Diaz l'a lu dans les textes, qui reproduit, ça c'est les textes juifs, il ne saura pas les lire en hébreu parce qu'il ne connaît pas l'hébreu. Il ne saura pas les lire. Nous, en islam, nous avons l'arabe à côté et la traduction à côté. S'il y a une faute dans la traduction, nous nous référons dans les textes originaux. Et c'est ce qui est dit dans la Vulgate ici. Les chrétiens qui voient le Messie de Daniel 9, 26, qui disent de ces Messies qu'il est Jésus, ils sont dans l'erreur. Ça, Vulgate. Et je vais lire d'autres traductions de la Bible, des commentaires des chrétiens. Maintenant, il y a un premier Messie. Ça dit, il y aura, et lui-même se contredit. Il faut suivre bien sa lecture. Il dit, depuis que la parole a annoncé que Jérusalem sera reconstruite, jusqu'au prince ou un conducteur, il y aura 1 semaine et 62 semaines. Regardez ça. Et après, il dit, après les 62 semaines. Non, le texte ne dit pas cela. Le texte dit, il y aura 1 semaine jusqu'au Messie conducteur. Et le Messie conducteur dont il est question ici, le premier Messie, c'est Cyrus. Ésaïe chapitre 45, verset 1. Dieu lui-même appelle Cyrus son Messie, le Meshiach, son Messie. Et on dit qu'il y aura 7 semaines d'années, c'est-à-dire 49 ans. La parole a été prononcée à 608. De 608, les enfants d'Israël ont passé 70 ans de captivité à Babylone. 608 moins 70, ça fait 538 ans. Plus 49, ça donne 587. Et de là, lorsque Cyrus maintenant a prononcé, a réalisé la promesse de Dieu, la prophétie selon laquelle il a été choisi pour ordonner la reconstruction de la ville de Jérusalem et aussi la reconstruction du temple de Jérusalem selon Ésaïe chapitre 44 à partir du verset 26 jusqu'au verset jusqu'à la fin du chapitre et aussi Ésaïe chapitre 45. Donc le premier Messie dont il est question ici, c'est Cyrus. Ça encore, comme je le disais tantôt, ça remet en cause ce qu'il a dit, que personne n'a été appelé Messie. Parce que la première personne à avoir été appelée Messie dans la Bible, c'est le grand sacrificateur d'Israël. Lévitique chapitre 4, verset 13, Dieu lui-même appelle le grand sacrificateur HaKohen HaMashiach, avec l'article défini. HaKohen HaMashiach. Et tous les prophètes sont appelés des Messies. Le deuxième Messie, après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Et c'est sur ce Messie-là que nous devons focaliser les débats. Le frère Mbota dit qu'il s'agit de Jésus. J'ai dit non, il ne s'agit pas de Jésus. Aujourd'hui, il vient de changer en disant non, celui-là c'est un faux Messie, c'est Dajjal. Il n'a rien à voir avec Dajjal. Je vais vous lire des commentaires bibliques des Juifs et des chrétiens pour savoir il s'agit de quel Messie. J'ai encore combien de minutes? 30 secondes. Pour savoir il s'agit de quel Messie. Je vais lire les commentaires juifs et les commentaires chrétiens sur ce Messie et vous saurez de quel Messie s'agit-il, parce qu'il ne s'agit pas d'un Messie qui viendrait au dernier temps, Mashiach Dajjal. Non, il ne s'agit même pas de Mashiach Dajjal. Voilà qu'il est en train de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Pourquoi? Parce qu'il pêche toujours par analogie. Il voit ici Pierre, comme il a été dit de Jésus, il est la pierre, donc il est aussi la pierre de Daniel 2. Comme il a été dit de Jésus qu'il est le fils de l'homme, il est aussi le fils de l'homme de Daniel 7. Comme il a été dit de l'Antéchrist qu'il est Mashiach Dajjal, ici également il est question de Mashiach Dajjal. Merci. Ça n'a rien à voir avec cela. Merci beaucoup. Et je vois que vous êtes en train de m'accompagner, juste de m'accompagner, parce que jusqu'ici, vous n'avez pas apporté une contradiction. Cyrus était un Messie, annoncé, oui. Mais Cyrus ne fait pas partie de ces passages que vous venez de lire. Même si vous le lisez en hébreu, vous ne pourrez pas introduire Cyrus là-dedans. Il est là. Je vais d'abord
prenez votre mal en patience. Il n'y a pas de problème. Soyez un peu poli, s'il vous plaît. Je suis très poli. Ok. Donc, lorsque vous parlez, je prends mon mal en patience et ne me faites pas dégrainer des secondes comme ça. Et c'est une tricherie. Et c'est une malhonnêteté. Je vous laisse toujours mes secondes. Ok, soyez tranquille. Vous le laissez parce que vous n'avez rien à dire. Non, j'ai déjà fini, moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Messie, lorsque vous avez voulu vous réfugier dans le psaume 105, mon argumentaire, c'était sur le Coran. Je vous avais dit que dans l'islam, le terme Messie n'est attribué qu'à Yeshua, le fils de Marie. Et il n'y a pas dans l'islam, dans le Coran, donc totalement dans la Sunna, que ce soit le Coran ou les hadiths, il n'y a pas une seule personne qui a été qualifiée de Messie avant Yeshua et après Yeshua, en dehors des Dajjal qui doit arriver. Alors, vous n'avez pas pu démontrer par le Coran que Mohammed était le Messie. Parce que si Mohammed est le Messie, vous devez devenir des chrétiens. Donc désormais, on doit dire Mohammed, Mashiach. Donc s'il devient Messie, vous devenez chrétien parce que vous croyez au message d'un Messie. Alors tout Messie qui vient après Yeshua, c'est un faux Messie. Ça, c'est un faux problème. Le Messie ici, quand je vous ai pourtant souligné, mais je me rends compte que vous êtes vraiment têtu dans le faux. Je vous ai souligné que le Messie par excellence, c'est Yeshua HaMashiach. Et ce passage que vous prenez de Psaume 105 pour dire que tous les prophètes sont des Messies, c'est une mauvaise compréhension. Et je suis vraiment étonné que quelqu'un de votre envergure puisse s'entêter dans une bêtise. Peut-être à la fin du débat, vous aurez pu regarder ce texte et vous rendre compte que réellement vous êtes en erreur. Le texte ne dit pas que tous les prophètes sont des Messies. Le texte ici s'adresse aux enfants d'Israël, qui étaient un peuple consacré. Nous sommes dans le psaume 105. Le peuple était consacré. La Bible dit ceci. Disons, je te donnerai. Le verset 11. Il n'est permis à personne de les toucher, de les opprimer. Là, nous sommes dans le désert. Pendant leur déplacement, leur va-et-vient. Et le seul prophète qui était là, c'était Moïse. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit que les prophètes sont des Messies. Ni dans la Bible, ni dans le Coran. Produisez un autre verset qui le dit. Sinon, on ne viendrait pas. Je vous prends un cas d'exemple. Tous les prophètes, Moïse qui arrive ici, a reçu la promesse de Yahweh que Yahweh enverrait un chef qui serait aussi le prophète, tout comme lui. Deutéronome 18, verset 18. Il dit, je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et le prophète promis doit être le Messie. Si le Messie et le prophète, c'était des termes qui étaient interchangeables. On ne poserait pas la question à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Si les trois mots signifiaient la même chose, c'est une erreur absolue. Et ça, vous n'allez pas le démontrer tout de suite ici. Maintenant, la question ici qui se pose entre vous et moi, c'est de déterminer, puisque vous avez dit que le Messie qui est promis ici dans Daniel 9, 26, n'est pas Yeshua HaMashiach qui doit être retranché à la fin des 62 semaines. En prenant la parole ici, je vais vous donner la chronologie du temps pour que vous puissiez nous déterminer qui est le Messie qui a été retranché à la 3e décennie de l'ère chrétienne, conformément à la prophétie de Daniel. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le Messie qui a été annoncé, Zacharie le prophète dit ceci. Il annonce que ce Messie sera victorieux, mais humble. Il ne sera pas orgueilleux. Et ce qui vous scandalise, c'est de comprendre que le Messie sera retranché. Et si on trouve ce Messie, on verra si Yeshua est mort ou il n'est pas mort selon la Bible. Je dirais simplement, vous savez, parce que le Messie est en train de me traiter de têtu, mais têtu dans la vérité. Parce que ce que je connais, vous l'ignorez. C'est pourquoi vous ne serez pas capable de lire les textes en langue hébraïque. Vous vous contentez des traductions alors qu'une traduction est trahison de l'original. Ça, c'est un premier point. Je vous lis d'abord par rapport à Psaume chapitre 105, verset 15. Frère Mbota, ne discutez pas sur les choses de Dieu si vous n'avez pas la connaissance. Ça dit ceci, ne touchez pas à mes oins, mes grands hommes, mes prophètes, l'autorité. Mais c'est ça l'explication, Rashi. Tehilim, les commentaires des Juifs eux-mêmes. Ça, c'est un premier. Moi, je vais vous lire Psaume 105, 15. Donc, vous devenez aussi impoli. Le verset précédent. Bon, laissez-moi parler alors. Ça, c'est, je vous lis les commentaires des Juifs. Et Jésus a dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est eux qui maîtrisent leurs paroles, c'est pas vous. Je vous lis encore un autre commentaire des chrétiens, comme vous, protestants. Psaume chapitre 105, verset 15. Et ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et le verset dit, mes oins, les patriarches l'étaient sans avoir reçu les signes extérieurs de l'onction, parce qu'ils possédaient la grâce, que ces signes rappellent celle d'être
les représentants de la cause de l'Éternel sur la terre. Et ils étaient prophètes en tant que porteurs des révélations de Dieu et interprètes de la volonté. Quand vous dites que ce verset, parce que vous ne comprenez rien de la Bible, vous dites que ce verset parle plutôt des Juifs. Ils viennent sauver qui? Ici, Dieu vous parle en hébreu, c'est Meshiim et Nebiim. Vous n'êtes pas capable de me dire le contraire. Deux, vous venez tout de suite là de vous contredire en disant que bon voilà, parce que vous disiez que le Messie de Daniel 9, le dernier Messie du verset 27, c'est un faux Messie. Vous l'avez dit ici. Pourtant, c'est ce Messie-là que vous identifiez à Jésus-Christ. Parce que le premier Messie du texte, le chef ouin, qui viendra après 49 semaines, après 7 semaines, c'est-à-dire 49 ans. Mais Jésus n'a pas existé 49 ans après que l'ordre ait été donné de rebâtir les temples. Jésus n'a pas existé 49 ans après. Le Messie dont il est question ici, c'est Cyrus, le roi perse qui a été appelé par Dieu lui-même, Messie, dans Ésaïe chapitre 45, verset 1. Et je vous lis ici les notes des Juifs en bas. Et je vais vous lire les notes chrétiennes également, qui nous dit ceci, dans Ésaïe, les notes sur Daniel chapitre 9, il dit ceci. Le Messie, l'homme, le chef ouin, c'est Cyrus. Le chef ouin, c'est Cyrus. Verset 35, sur le Messie qui sera retranché, le grand prêtre Onias, qui fut traîtreusement assassiné par Antiochus Épiphane. Ça, c'est un commentaire juif. Je vous lis encore un commentaire chrétien. Je vais vous lire même 6 commentaires chrétiens pour que vous parveniez à comprendre. Parce que le Messie en question, quand vous dites que le Messie fera une alliance, mais il fera une alliance d'une semaine. Une semaine, ça fait 7 ans. Est-ce que Jésus a prêché au-delà de 7 ans? Vous êtes dans l'erreur. Je vous donne encore un autre passage, toujours dans la Bible. Ça, c'est une Bible chrétienne, qui vous dit ceci. Ésaïe chapitre 9, verset 25. Ici, le prince Messie, c'est Cyrus, et le Messie qui sera retranché, c'est le grand prêtre Onias III. Est-ce que vous comprenez? Toutes les Bibles qui commentent ces versets, des Bibles, des traducteurs ou des commentateurs qui sont sincères, savent que le Messie qui viendra, c'est-à-dire 62 semaines après, qui est l'équivalent de 434 ans, n'est pas Jésus, parce que Jésus n'a pas existé à cette époque-là. Et le premier Messie, tel qu'indiqué dans le texte original en hébreu, qui est Mashiach Nagid, c'est le Messie Cyrus, qui est appelé par Dieu lui-même comme étant Messie, comme je l'ai dit dans Ésaïe chapitre 45, verset 1. Lui, il est venu effectivement 7 semaines après, ou soit 49 ans après. Et il a donné l'ordre pour que les temples et la ville de Jérusalem soient reconstruits. Donc ici, il n'est nullement question du Messie Jésus. Vous risquerez même de le faire parce que déjà vous l'avez traité, vous avez traité ce Messie d'un antéchrist. Donc c'est comme si vous êtes en train de faire passer Jésus-Christ pour un antéchrist. Et quand on dit du prêtre Onias qu'il sera retranché, assassiné, et qu'il n'aura pas de successeur, parce que l'autre fois vous étiez en train de dire, oh non, voilà, on a dit qu'après Jésus, il n'y aura pas de successeur, parce que vous vous êtes basé sur une interprétation erronée de Daniel chapitre 9, verset 25 à 27. Alors que Jésus, effectivement, aura un successeur par rapport même à la parabole, à la parole que vous avez utilisée. Je dois vous expliquer le verset 26. Il faudra que je vous donne une explication détaillée. Parce que je me rends compte que vous n'avez pas... Soyez tranquille, s'il vous plaît, monsieur Abdul Madid. Comportez-vous en gentleman. Vous êtes devant des millions de gens qui vous suivent. Et sachez vous comporter comme une personne digne de ce nom. Et n'agissez pas comme un batracien ou batracien intellectuel. Après les 62 semaines, je prends le verset 26. Après les 62 semaines, donc 62 fois 7, ce qui fait 434 ans d'années, de 366 jours, un ouin sera retranché. En d'autres termes, sera supprimé, sera tué et détruit. Il n'aura pas de successeur. Donc personne ne lui succédera de la part de Elohim son père. Le peuple d'un chef qui viendra, là il s'agit des Romains, le chef qui viendra ici c'est Titus, qui viendra détruira la ville qui est Jérusalem et le sanctuaire qui est le temple. Et sa fin, la fin de la ville et du sanctuaire, arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. En d'autres termes, jusqu'au terme de la guerre signifie jusqu'à l'avènement de la paix.
Donc, à partir du moment où Jérusalem sera détruit, parce que ici, selon la prophétie, la ville de Jérusalem, qui doit être reconstruite à la fin, qui doit être reconstruite selon les décrets de Cyrus, ensuite de Darius et de l'autre roi Médo-Perse, va être détruite de nouveau après les 62 semaines qui doivent suivre les 7 semaines consécutives de temps. Mais avant que la ville de Jérusalem soit détruite de nouveau, un Messie doit être retranché. Et quand on regarde ici, on voit bien que dans ce passage, ceci dit que le verset 27 ne sera pas au temps de paix. Puisque le verset 27 que vous faites allusion, il a dit, il fera une alliance solide. Une solide alliance avec plusieurs. Il ici est mis pour l'antichrist, car Christ a déjà été retranché et n'aura pas de successeur. Christ, sa vie, est retranchée dans le verset 26. Et ici, quand nous calculons le temps, cela nous projette à la 3e décennie de l'ère chrétienne. Et à la 3e décennie de l'ère chrétienne, puisque nous avons 445 ans, lorsque vous ôtez le 445 ans, vous faites la soustraction avec les 483 ans, nous tombons dans la 3e décennie de l'ère chrétienne. 445 de quoi? Autour, tenez-vous tranquille, autour des années 30 de l'ère chrétienne. Et lorsque nous tombons là, un Messie doit être retranché. Et après le retranchement de ce Messie, la ville et le sanctuaire doivent être détruites. Doivent être détruites. Donc si aujourd'hui Jérusalem et les temples de Jérusalem ont été détruits en 70 par Titus, cela signifie que dans la 3e décennie de l'ère chrétienne, le Messie a été retranché. Alors prenez-moi historiquement la date du passage de Yeshua sur la terre. C'est le seul qui a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je les rebâtirai. Et avant sa mort, il a présenté le temple, il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et comme les Juifs ont détruit le temple de Yahweh, le véritable temple vivant, alors Yahweh détruira leur temple de pierre. C'est ce qui est arrivé. Donc je ne vois pas ici comment est-ce qu'on pourra débattre pour dire, comme vous aimez, parce que votre problème, c'est de craindre que le Messie ait été retranché. Vous savez que le Messie a été supprimé. Et cela n'a rien à voir avec le prêtre assassiné Onias que vous lisez. Prenez-nous les documents historiques qui prouvent que dans les années 30, il y a eu un prêtre qui a été assassiné avant la destruction du temple. Ça ne cadre pas. Il n'aura pas de successeur. Alors, quand on regarde ici le Messie qui fera l'alliance, le verset 27, il s'agit là du faux Messie, le Dajjal. Celui que vous attendez, que vous savez qu'il est la plus grande épreuve que l'humanité aura, mais qui va le tuer? Qui va mettre fin à la vie de ce Dajjal? C'est Yeshua HaMashiach. Ce n'est pas Muhammad. Et j'ai la sourate ici, la dite de votre prophète, qui dit que le Dajjal ou l'Antichrist sortira de sa communauté musulmane. En prenant la parole ici, je vais vous la lire. Donc, quand vous niez que l'Antichrist ne sera pas un musulman, vous trompez ceux qui ne savent pas lire. Il sera un musulman qui viendra de la communauté musulmane. Je vous lirai votre prophète ici, parce que vous avez la manie de ne pas croire votre prophète. Il viendra de la communauté musulmane, donc il sera musulman. Il dit qu'il descendra à côté de Médine. Médine, c'est pas Rome. Médine, c'est pas les États-Unis. Il descendra là à côté de Médine. Alors c'est lui le faux, l'antichrist qui viendra. Donc jusqu'ici, vous n'avez pas pu démontrer que Yeshua n'est pas le Messie qui arrive au terme de 400 de ce temps qui a été prophétisé par le prophète Daniel. C'est fini. Alors en prenant ici... Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse un débat direct avec M. Mbota, parce qu'on a trop l'habitude de fuir les débats. J'aimerais avec moi que nous prenions mon temps et votre temps, qu'on fasse un petit débat direct pour que les gens puissent comprendre la vérité. On va le faire. C'est même ici sur place, le temps qui nous reste. Le problème, c'est celui-ci. Regarde comment il est en train de se contredire et de dire des mensonges dans le but de se faire tristement célèbre. Et il a tellement l'habitude de parler, c'est-à-dire quand il parle avec détermination, il veut donner l'impression aux gens avertis qu'il écoute, qu'il est en train de dire la vérité, pourtant il ne dit pas la vérité. D'abord, il dit que, je commence par la dernière partie, il dit que oh non, le Messie sera un musulman. Qui t'a dit que le Messie sera un musulman? D'ailleurs, vous vous êtes contredit la fois passée. Vous avez dit que les Juifs vont récupérer les temples, et les Jérusalem, ils vont détruire la mosquée, ils vont construire les temples, puis le Messie Jésus viendra trouver les Juifs en train d'adorer Dajjal dans les temples. Donc les Juifs seraient en train d'adorer un musulman. Donc après avoir détruit une mosquée musulmane, il construit un temple juif et puis Jésus vient les trouver en train d'adorer un musulman. Est-ce que vous avez au moins compris cela? Et s'ils vont adorer un Dajjal musulman, pourquoi avoir détruit alors la mosquée? Ça sert à quoi? Il faut laisser la mosquée.
Ce sont des choses que vous ne comprenez pas parce que votre habitude est de prendre des histoires sur le net. Vous avez tiré ça du livre Islam prophétisé dans les livres de l'Apocalypse et de Fabrice Statuto. J'ai tous vos mots, je l'ai. Et je ferai une cassette spéciale où je vais exposer tous vos copier-coller là que vous tirez du net sans avoir aucune connaissance de base. Lorsque vous parlez de Cyrus, vous dites que Cyrus avait ordonné l'ordre de reconstruire les temples à 538. Oui, mais c'est vrai. Et vous savez que la captivité des Juifs a duré à Babylone pendant combien de temps? 70 ans, c'est vrai. Mais quand vous prenez de 538, l'année où Cyrus a ordonné à ce que les temples et la ville de Jérusalem soient rebâtis, vous remontez 70 ans, vous remontez dans les temps, vous allez tomber en quelle année? Vous allez tomber en quelle année? Vous allez arriver vers 608. Et puis 2, suivez bien M. Mota, ça c'est la consommation de cette première semaine jusqu'à Cyrus. Maintenant, vous dites que votre Messie viendra après les 62 semaines. Or, 62 semaines est l'équivalent de 434 ans. Prenez maintenant 538 moins 434. Ça donne combien? 104 ans. Jésus a-t-il existé 104 ans? Allah 104 ans. Jésus a-t-il existé Allah 104 ans? Alors maintenant, dans les calculs, il ne faut pas fuir le débat. Moi, je vous propose un débat direct. Parce que vous avez la sale habitude de dire beaucoup de mensonges, des allégations mensongères, parce que vous savez que je n'aurai que 5 minutes pour les réfuter et je n'aurai pas assez de temps. Moi, j'aimerais qu'il y ait un débat direct pour que je ferme directement. Hein? Je vous mets KO directement et que vous me passiez les trophées qu'on vous a injustement attribués ou remis ici. Je veux un débat direct, M. Mbota. Donc, revenons maintenant au débat. Démontrez-moi, sur base de ces dates prophétiques, commencez par là, ici. J'aimerais qu'on reste maintenant dans les thèmes, au lieu de toucher à des choses qui n'ont rien à voir avec les thèmes. Démontrez-moi sur base des calculs de 70 semaines qu'il faut 490 ans à partir de la captivité des enfants d'Israël jusqu'à Cyrus, le roi Perse. Ça a pris combien de temps? Et de Cyrus jusqu'au retranchement du Messie, ça va prendre 434 ans. Et donc, en moins 538, ça donnera quoi? Est-ce que le Christ a-t-il existé en l'an 104? Hein, M. Bota? Il ne faut pas prendre l'habitude de faire... moi, je connais que c'est votre habitude. Ici, il n'est pas question de Jésus. Votre problème, c'est que partout où vous voyez le mot Messie, vous pensez qu'il s'agit de Jésus. Je vous ai déjà montré ici. La Bible hébraïque est là, non? Lévitique chapitre 4, verset 3. Dieu appelle les grands sacrificateurs HaKohen HaMashia. HaMashia avec l'article défini. Mais il n'est pas Jésus. Tous les sacrificateurs sont des Messies. Tous les prophètes sont des Messies. Et Dieu a appelé Cyrus Messie. Dieu lui-même a appelé Cyrus Messie. Et c'est ça votre problème. Péché par analogie. Péché par analogie. Et je l'ai démontré dernièrement. Quand vous avez dit que la pierre de Daniel 2 symbolisait le Christ. Je vous ai lu la prophétie de Daniel. Daniel dit, la pierre indique le royaume de Dieu que le fils de l'homme de Daniel 7 aura la charge d'inaugurer sur la terre. Alors si selon l'explication de Daniel, la pierre indique plutôt le royaume, et que cette explication lui a été donnée par les grands dieux, vous, votre explication de la pierre qui indiquerait le Christ, vous a été donnée par qui? Mais par le grand Satan, qui contrôle les faux pasteurs autoproclamés, comme vous. Alors, restons sur le débat, sur les thèmes. Démontrez-moi sur base de ces calculs que vous ne maîtrisez pas. Ça, je vais vous faire asseoir et vous apprendre ça. Démontrez-moi sur base de ces calculs de 70 semaines que Jésus a effectivement existé après les 70 semaines et montrez-nous où tombent les 70 semaines. Parce que vous avez parlé d'une année là, 445 ans. Vous l'avez eu où? J'aimerais que vous reveniez à cette année-là. Et je vais vous donner un cours gratuit de calcul et d'histoire. J'ai encore le temps? C'est fini? Ouais. Revenons au calcul. Votre temps est fini. Le verset 27. Il a dit, il fera une solide alliance qui sera une alliance profane, non une alliance sainte, conformément à Daniel 2, verset 7. Tu as vu que le fer et l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, donc avec plusieurs, pendant une semaine. Alors, quand on regarde ici, je vois le fait que vous vous embrouillez sur un fait. Le Messie doit être retranché au terme des 70 semaines de Daniel, qui débute en 445 avant Jésus-Christ. Avec l'ordre d'Artaxerxès. C'est faux. Donné
Je peux vous donner ce cours-là, même par correspondance, je vais vous assurer. C'est faux. Prenez votre mal en patience. S'il vous plaît. On respecte le temps de parole. Prenez votre mal en patience. On note seulement Artaxerxès. Il ne prononce même pas bien les noms. Donc, copiez-coller. Soyez tranquille. Pourquoi vous agitez? Merci beaucoup. Le Messie doit être retranché au terme de 70 semaines de Daniel, qui débute en 445 avant Jésus-Christ, avec l'ordre d'Artaxerxès, donné à Néhémie de rebâtir Jérusalem et sa muraille. Néhémie chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 8. Donc les 70 semaines de Daniel ne prennent pas naissance, ne débutent pas avec le décret de Cyrus, ni avec Darius, mais c'est avec l'ordre d'Artaxerxès. Et 69 semaines de 7 ans nous donnent 483 ans, et 483 ans ôtés sur 445, nous avons 38, moins l'année initiale. Ça nous donne 37 ans, et le Messie est né sous Hérode, et on suppose qu'il naquit quelque part avant l'an 4, moins 4 avant l'an 0. Et par là, nous comprenons là que le Messie doit être retranché dans la 3e décennie qui doit suivre de la 70e semaine de Daniel. Et quand on regarde ici, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est que vous n'avez pas pu démontrer, vous ne pouvez pas démontrer le contraire ici, que le Messie qui a été retranché, Yeshua n'est pas mort à cette date-là. Alors, là où vous avez faussé, vous faussez vos calculs, c'est parce que vous ne comprenez pas ce qui est donné. Réalisez encore la prophétie de Daniel et comprenez à quel moment commencent les 70 semaines de Daniel. Ce n'est pas avec Cyrus ni avec Darius, mais c'est avec Artaxerxès. Et il commence réellement en 445. Donc le prophète ici, le prophète annoncé dans Daniel, c'est un prophète souffrant que vous n'avez pas pu vouloir accepter quand vous vous embrouillez dans le terme du Messie. Je vous ai bien souligné que le terme du Messie ici, dans la Bible, par excellence, s'adresse à Yeshua, à Mashiach. Et le Messie qui doit être retranché ici, pour l'iniquité de son peuple, dont le prolongement de jours devait lui être accordé, c'est bien Yeshua à Mashiach, qui sauvera une multitude selon ce qui est écrit. Alors le Messie, puisque le terme c'est celui-là, le Messie est un sauveur et en même temps un prophète, comme on le dit, Nabi, et c'est un avertisseur en même temps. Notons que les prophètes ont pour mission d'annoncer le Messie. Tous les prophètes de la Bible ont eu pour mission d'annoncer le Messie, parce qu'ils n'étaient pas des Messies. Même Mohammed, bien qu'étant faux prophète, a quand même annoncé le Messie. Parce qu'il a dit que le Messie, Yeshua, Hamashiach, reviendra et c'est lui qui tuera Dajjal, l'ennemi le plus grand depuis que le monde existe jusqu'à la fin des temps, qui est même plus grand, plus puissant que le péché. Mais celui qui va le détruire pour sauver la race humaine, ce sera Yeshua. Alors ici, dans la Bible, le Messie est une personne choisie, soit élue pour une mission particulière. Bien qu'il y ait plusieurs Messies, des personnes qui ont été ointes dans la Bible, mais Yeshua demeure le Messie par excellence. Et quand on regarde ici, le Messie et le prophète ne sont pas des termes synonymes. Et 70 semaines ont été fixées, dit la Bible. Et quand on arrive dans Galates, l'apôtre Paul dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Le temps accompli, c'est quel temps? Les 70 semaines. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et quand ce temps s'accomplit, c'est quand le Mashiach arrive. Et selon la parabole que vous aimez tant prendre du vigneron, quand le Mashiach arrive, il est mis à mort. Et votre grand problème, c'est parce que vous ne voulez pas accepter que Yeshua fut mis à mort, mais pour vous, il a été pris et enlevé au ciel vivant, et il reviendra à la seconde venue pour le musulman. Alors vous allez prendre un passage coranique qui nous montre que quand Yeshua reviendra, alors que vous soutenez Mordicus, qu'à la première venue, il est venu uniquement pour les enfants d'Israël, mais voilà qu'à la seconde venue, il viendra maintenant pour sauver les musulmans de Dajjal. Donc le sauveur de l'humanité, c'est bien Yeshua Mashiach qui mourut au terme de 70 semaines. Merci beaucoup pour les contributions. Le débat, je veux dire, était très musclé. Il y a eu des solides arguments de part et d'autre. Nous disions, en préparant cette émission, ce face-à-face, que c'était le dernier round du mois de janvier. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas s'arrêter là. Pasteur Mbota venez. Docteur Abdul Majid. Docteur Abdul Majid a lancé, je ne dirais pas un défi, mais a fait une proposition, de sorte qu'on vous laisse débattre. C'est vrai que nous serons là pour arbitrer. Le principe du face-à-face est de laisser chacun dire les choses pendant
son temps sans être interrompu. Mais est-ce qu'on peut vous laisser dans la grande salle de spectacle pendant 1 heure en face à face, argument contre argument? Il va cesser de prêcher ce jour-là. Vous êtes d'accord? Il cessera de prêcher. Non, s'il est seulement poli de respecter le temps de parole, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'il soit d'abord éduqué à ce niveau. D'accord. Nos téléspectateurs vont réagir sur nos pages Facebook, sur nos canaux habituels, par SMS aussi, pour nous dire le 28 décembre, le 28 janvier, si Abdoul Majid est encore là, nous fixons le rendez-vous sur ce livre de Daniel là toujours, cette partie. Oui. On vous donnera la salle de spectacle et vous serez là. Donc retenez le 28. Et donc pour tous ceux qui veulent assister à ce débat, tout le monde devra se faire enregistrer par nos numéros. C'est la fin du face-à-face.